Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et les cinémas d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Salut à toi, donc aujourd'hui on va faire le shading de notre astéroïde. Parce que entre nous, si je regarde mon astéroïde ici, hop, qui est là, et bah il est un poil moche quand même, hein, on est d'accord. Donc on va aller faire ce shading, mais on ne peut pas travailler dans la scène principale parce qu'il est référencé. Donc tu vois, je peux toucher à rien, notamment en shader. Okay, donc je n'y ai pas accès, donc je vais shader cet astéroïde directement dans sa scène à lui. Donc je vais l'ouvrir, File, Open, Asset, Astéroïde, et ici je vois que j'ai astéroïde master. Le ring master, rappelle-toi, c'est les particules. Donc nous on veut seulement l'astéroïde master. Je viens ouvrir l'astéroïde, le fichier, on n'ouvre jamais le master, hein, rappelle-toi, et on vient faire un rendu, d'accord, pour voir un peu ce qu'il en est. Donc je vais refaire avec mon node editor la même HDRI que le reste pour simplement rester un minimum cohérent. Pour ça, CTRL-T sur background, alors si CTRL-T ne fonctionne pas, il faut activer le node wrangler dans les préférences. Je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà fait dans plusieurs cours avant, je t'invite à aller voir si t'es intéressé. Open, et ici je vais dans simplement Footage, HDRI, et je viens choper l'HDRI d'étoiles qu'on a mis de la dernière fois. Évidemment, ce fichier sera dans les fichiers du cours, ne t'inquiète pas. Donc pour gérer notre scène d'astéroïde, on va devoir réafficher nos displacements, en tout cas au moins un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un astéroïde et je vais le mettre sur un layer à part pour vraiment travailler à part tranquillement. Donc je vais revenir remettre l'arrière-plan pour voir un petit peu quelque chose. Tac, voilà. Je vais venir dans les shaders. Ah bah hop, c'était déjà pas mal. Ok, très bien. Bah non, justement, c'était parfait. Ok, donc comme ça, ça répond assez vite. Je vais venir hop sur l'astéroïde, faire un CTRL B pour rogner la zone de l'astéroïde, comme ça je ne vois que lui. Et mon ordi, ça s'embête pas à calculer ce qui est à côté, surtout qu'il n'y a rien, donc ça ne sert vraiment à rien. Et ici dans le panneau modifier, j'augmente le subsurf pour voilà, créer notre astéroïde en détail. D'accord. Alors on ne pourra pas tout mettre dans le viewport, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais ici, c'est pas mal. Voilà. Donc ce astéroïde étant fait, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. On va aller encore plus dans le détail en rajoutant justement du shader. Donc on va créer une lampe, juste pour voir quelque chose. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. Hop. Hop. Comme ceci. Je vais l'augmenter. Voilà. Et je vais diminuer sa taille. Voilà. Donc comme ça, on a vraiment un rendu qui est proche de ce qu'on avait tout à l'heure dans la scène. On va pouvoir commencer à shader. Donc hop, on enlève les panneaux. D'ailleurs, je vais réactiver mes raccourcis pour que vous puissiez voir ce que je fais. Tac, voilà. Et je viens ici dans le panneau Node Editor. Donc ici, je suis dans le panneau Node Editor. Je vais venir sur sélectionner mon astéroïde et créer un nouveau shader. Il s'appelait Shad Caillou. D'accord. L'idée, ça va être de faire un truc qui sera procédural, comme ça je pourrais le réutiliser pour tous les autres cailloux. Ce sera jamais la même chose, mais ça marchera. D'accord. Donc comment on fait ça? Eh ben, je vous explique. L'idée, ça va être d'utiliser des noise à chaque fois procéduraux. Et en fonction du caillou, on n'aura qu'à changer sa taille ou sa displace ou un paramètre pour que le caillou n'ait pas du tout le même aspect. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc pour ça, je viens simplement créer un noise de texture que je vais mettre sur le caillou. D'accord. Première chose, le noise va certainement paraître un peu tiré sur certains morceaux, notamment ici, un petit peu. Bon, ça va, je pense que ce serait pire. On peut corriger ce problème en important un object info, non pas un object info, autant pour moi, un coordinate, voilà, et en mettant object à la place de generate. Et hop, là, ça corrige tout de suite le souci, on n'a plus de texture tirée. Ok, on va baisser la taille et ça va être un gros noise celui-là, donc on va le mettre à 0,5 par exemple, voilà. Voilà. Et on va mettre beaucoup de détails par contre. Hop, et ici on veut voir le blanc et le noir. Donc voilà, ça se donne une première passe de noise. Donc une première passe de noise qui va venir, évidemment, cette passe de noise, elle va gérer le bump, la couleur. Ok. Donc, on va virer la diffuse, ce sera un principal shader pour
l'objet, mais ça, ce sera pour la fin. D'abord, on va créer notre série de noise. Cette série de noise, il va falloir à chaque fois un noise mettre un ramp pour pouvoir le gérer de manière plus sympathique. Et voilà, pour venir par exemple faire ce genre de choses qui est bien sympa pour un noise, pour le travailler correctement. Ok, voilà par exemple. Donc ceci étant fait, on a un premier noise. On va venir, alors je vais mettre les textures coordinates ici et je vais venir mettre mes noise au-dessus à chaque fois. Bah, limite, je vais pas les cacher, je vais les prendre et les dupliquer. Tac. Ici, mon objet, il va dans vecteur. Je regarde ça et je vais venir ici faire un noise un peu plus gros, un noise à par exemple 2,5, comme ceci, qui va venir derrière se multiplier ou se fusionner avec l'autre. C'est pas mal. Le noir me paraît un peu violent. Ok. Ça c'est fait. Allez, un troisième noise pour encore plus de détails. Ici, tac, en object, toujours. Allez. Donc ici, lui, ce sera, par exemple, 8, allez. Voilà, on se retrouve sur les petits détails de la surface, qui eux, bah, forcément, seront moins visibles. Donc on va déjà les rendre moins contrastés. Mais en plus de ça, dans le mix derrière des noise, on pourra gérer les uns par rapport aux autres, comment ils se ressemblent. Ok. Et on va faire un dernier qui va vraiment être là les micro éléments. Donc là, ça va vraiment être très très petit. On va être sur du 30 peut-être. Voilà, alors. Du 30 ou même... c'est du 30 mais avec un contraste très fort, comme s'il y avait des petits trous dans notre astéroïde. Comme ceci par exemple. Voilà. Maintenant, on va mixer tous ces noise ensemble pour avoir une map finale. Donc pour ça, il va falloir créer plusieurs simplement mix color. Donc je fais un mix color ici, un mix RGB pardon, et je vais en faire 3. D'accord. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre le premier dans la color ici et le deuxième dans la color. Voyez un petit peu ce que ça donne. Et je vais pouvoir gérer plus ou moins l'un ou l'autre en fonction. L'idée, c'est de faire un mix des deux, donc on va mettre à peu près à 0,5. Pareil, je vais mettre le premier mix dans cette couleur-là. Hop, pardon. Deuxième mix ici. Et je viens ici faire un CTRL-SHIFT-clic. Encore une fois, le CTRL-SHIFT-clic ne fonctionne que si vous avez activé le node Wrangler dans vos préférences de plugin. Et ici, je vois, pareil, je peux augmenter. Voilà, qu'est-ce que je veux voir le plus? De la même manière, ici, on sera quelque chose comme ça, un peu plus vers les grands. Et après, pour les final détails, si je puis dire, hop, voilà. Alors là, par contre, je veux vraiment que les détails sur la surface soient très faibles. Voilà, quelque chose comme ça. D'accord? Hop, je vais rajouter, voilà, comme ceci. D'accord? Donc là, ça nous donne une surface qui est sympa, mais on va aller encore plus loin, parce que là, pour l'instant, ça nous donne notre surface vraiment noisée aléatoire, mais un astéroïde, ça a d'autres propriétés comme des fissures. Donc comment on va faire ces fissures, surtout en procédural? Et bien on va repartir d'un noise ici, et là on va faire un truc avec... on va tricher en fait. On va voir, vous allez voir, on va faire un truc assez sympa. On va créer une texture de wave, ok? Donc une texture de wave, c'est ça, d'accord? Et en fait, on va mettre le noise, et c'est là qu'est le plan, le color dans le facteur du wave. Et en fait, vous voyez ce que ça donne? Ça fait quelque chose de très bizarre. En fait, c'est comme si les waves étaient déformés par le noise. Et c'est exactement ce que ça fait en fait. On déforme le wave via une couleur. Et en fait, la couleur, comme un vecteur c'est une couleur, hein, c'est du rouge, du vert et du bleu. Le rouge étant sa position en X, le vert étant sa position en Y, le bleu étant sa position en Z. Eh bien, on vient simplement déformer notre coordonnées de texture avec une couleur. C'est un petit tips qui marche super bien. Il suffit de prendre maintenant ça, de mettre beaucoup moins fort, enfin de beaucoup moins grand, et voilà, ça nous donne nos fissures bien violentes. Alors on va encore le diminuer, peut-être à 1. Voilà. Ok. Donc là on a nos fissures. Alors, ouais, on va mettre plus de détails, peut-être un peu de... Non, distorsion, ça fait des trucs un peu bizarres. On peut mettre des distorsions. Alors par contre, le problème avec ces fissures-là, c'est qu'elles sont partout, quoi. Moi, j'aimerais qu'il n'y en ait que à certains endroits. Donc on va devoir faire un masque autour de ces fissures, d'accord? Je vais aussi pouvoir contrôler leur contraste. Donc pour ça, j'ai déjà fait un ramp. Hop. Ici, et je vais venir justement faire l'inverse, cramer les blancs. Voilà, pour vraiment avoir des fissures bien
violente qu'on ne voit pas. Très bien, parce que derrière, je vais venir mettre ça en multiply, donc le blanc va disparaître. Mais d'abord, je vais faire le masque avec un autre noise. Donc je prends un noise ici, hop, qui lui sera relativement petit, comme ça. Alors, on va prendre un ramp par contre, parce que lui, il sera super contrasté dans l'autre sens, dans les noirs, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait partout des fissures. Voilà, et contrasté dans les blancs. On veut vraiment qu'il y en ait et qu'il n'y en ait pas, quoi. Donc pas tellement de valeur entre le gris, si je puis dire. Voilà, je dis qu'il y ait des fissures à ces endroits-là. Donc maintenant, ça, c'est mon masque. Donc ici, je vais venir faire un mix color. Vous commencez à connaître la musique, puisqu'on l'a fait quand même pas mal de fois dans les anciens cours. Ma première couleur, qui est mon alpha, c'est ceci. La deuxième couleur, c'est du blanc, puisque je veux que le reste soit remplacé par du blanc. Et ça, c'est mon masque. Voyons ce qui se passe. Hop, ça ne marche pas du tout. Alors, est-ce qu'il faut inverser? Il faut inverser, autant pour moi. Et donc la première colonne, c'est du blanc. Oui, autant pour moi. Donc je me suis trompé dans l'ordre des couleurs. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on voit que, bon, j'ai peut-être un peu forcé sur le masque. Oh, ça paraît pas mal. Donc là, ça nous donne nos trous en fait, nos fissures, nos surfaces. Et ça, on va le mettre ici, cette couleur-là, en mix là-dessus. Mais pas en mix normal, en mix multiply, d'accord? Donc ici, je mets un multiply. Alors je vais le laisser en mix pour que vous puissiez voir la différence. Donc mix, ici, je passe celui-là ici et je mets mon facteur à 0. Donc là, pour l'instant, je ne vois que celui-ci. Mais dès que je le mets à multiply, ça va multiplier, donc ça va enlever le noir, le blanc. Et voyons, maintenant, on voit que les trous se multiplient avec la texture qui est en dessous. Ok? Ça, ce sera notre map où on va tout caler. Notre couleur, en tout cas, on va partir de ça pour caler toutes notre couleur, etc. Donc on va prendre tout ça. On va faire un groupe de ça. D'accord? Et comme ça, on n'a plus à y toucher. Et on peut l'appeler, on peut la renommer map. Noise map. Ok? Et si on veut y retouper, il suffit d'appuyer sur Tab dessus pour aller travailler dedans. Mais comme ça, au moins, on n'a plus à prendre la tête avec ça. Et c'est beaucoup plus propre. Maintenant qu'on a ça, on va venir créer un bump. Ok? Donc je viens créer un bump ici. Alors, je veux pas que ce soit dans la normale, je veux que ce soit dans la height. Et je regarde ce que ça donne. Voilà, donc là on voit vraiment que ça vient créer mon bump. J'ai du mal à me rendre compte de ce que ça va donner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le mettre dans le principal. Donc le principal shader, bim, et je fiche le principal shader. Voilà un petit peu le détail que le noise amène. Vous voyez que c'est juste monstrueux, quoi. Ça change tout. J'enlève pour que vous voyez la différence. D'accord? Donc c'est pas mal du tout. On va accentuer un petit peu peut-être la distance, si je puis dire, puisque bon, bah, c'est quand même assez distant. Ouais, c'est pas mal. Alors, le petit regret, c'est que je trouve qu'on ne voit pas assez les fissures. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire sortir les fissures à part. Je vais les mettre dans un autre bump, comme ça je pourrais les gérer à deux en même temps. Ok? Donc pour faire ça, je viens simplement dans mon noise map et je vais rajouter une sortie ici. D'accord? Donc pour ajouter une sortie, je clique sur le groupe output et je fais un petit plus ici. D'accord? Hop. Et je l'appelle ici fissure. D'accord? Et ici, je viens faire sortir la fissure qui est là. Ok? Ok, je n'ai rien changé, sauf que maintenant j'ai une deuxième sortie ici, qui sont les fissures. Je clique là-dessus, j'ai bien les fissures. Ok? Yes? Une fois qu'on a ça, je vais prendre ces fissures et je vais leur mettre un bump dessus. D'accord? Tac. Le bump, je vais mettre la normale vers la normale et je vais regarder ce que ça donne ici. Là, on a vraiment juste les trous que ça fait. Ok? Alors, pardon, je me suis trompé, c'est pas dans la normale, c'est dans la height. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que je voulais, les trous à ces niveaux-là. On voit qu'ils sont cassés. Ça, c'est exactement ce que je veux, c'est vraiment top. Et donc, ici, je veux quelque chose de hyper violent par rapport à l'autre. Donc, je veux une distance de balade, de bâtard et une strength de 1. Ok? Ça, c'est ma texture. Je vais virer cette normale là. Enfin, non, la height de la normale sera bien toujours ça. Par contre, en normal, ici, lui, il va prendre celle-ci. Ce qui fait que maintenant, on va avoir une double normale. Vous voyez? Hop. Ok? On va mettre cette strength ici à 0 pour la désactiver, pour qu'on se rende bien compte de la différence. Et je vais mettre cette normale là à ce niveau-là. Donc en fait, on combine les normales ensemble. Ici, voilà ce que ça donne. Et regardez un petit peu maintenant. Quand j'augmente la strength de celle-là, on va avoir doucement, voilà, mon autre normale qui va venir s'afficher dessus. Le problème, c'est que là, franchement, on voit presque plus ce que j'avais fait derrière
avec les fissures, quoi. C'est presque dommage. Donc ce que je vais faire, je vais baisser la strength de cette normale-là pour qu'on ait un meilleur contraste. Voilà, pour avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez? Un petit peu la différence. Ok? Allez, on va encore plus loin. Bon, je vais augmenter encore un petit peu la strength parce que finalement, même si on perdait un peu en volume à côté, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter à fond. Et on va baisser la distance peut-être à 1. Alors, on met la distance à 0. 0. Ah, c'est un peu un jeu entre le détail et le contraste ici. Hein. Bon, allez, c'est pas mal. On va rester là-dessus. Maintenant qu'on a ça, on va venir utiliser la map qu'on avait. Donc, celle-ci, je vais mettre en color. D'accord? Pour avoir une couleur. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est que je viens simplement créer un mix RGB. D'accord? Mix RGB. Et je vais faire ma couleur. Le facteur, ce sera ça. Et on va voir. Ici, on va mettre un... alors, ça, c'est le noir. Donc, on est sur une couleur assez sombre, un marron assez sombre. Et celle-ci, ici, ce sera la même chose, mais en plus clair. Voilà, on va désaturer un petit coup. Voilà un petit peu ce qu'on a pour la couleur. Si je balance ça dans la base color, voilà ce que ça donne. Ok, là, c'est sympa. Là, ça commence vraiment à être sympa. Vous voyez, on commence vraiment à voir l'aspect d'un caillou. D'un bon gros caillou des familles, si je puis dire. On va rajouter un petit peu de matière encore à ce caillou en rajoutant d'autres couleurs, d'accord, notamment un peu de vert, de blanc, comme s'il avait un peu gelé, d'accord, dans l'espace. Donc pour ça, je rajoute un noise, d'accord. Donc là, je vais le faire à part, le noise. Il me faut une autre map pour pas que ce soit en accord avec ça. Ici, alors je vais remettre un géométrie. Bon, à la limite, non, le géométrie, je vais le faire sortir ici, comme ça je l'aurai. Donc hop, plus. Ici, je vais appeler object UV. Voilà, et je vais faire sortir les UV. Alors, par contre, c'est bien. On va regarder un petit peu comment il le gère. Il le gère. Mon object UV est ici. Ah, mon écran est trop petit. Oui, on arrive. Ok, et donc maintenant, j'ai mon object UV qui est là. Je vais pouvoir le balancer dans le vecteur ici. Ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est pas possible? Ça serait dommage quand même que ce soit pas possible. Parce que là, lui, il gère, il pense que c'est un entier, alors que logiquement, le vecteur, c'est 3 valeurs. Si je fais color, non, il s'en fout. Moins infini, node reset. Alors, on va le virer. Hop, on va le virer. On va venir glisser l'autre directement. Et là, je pense qu'il va créer le nœud correctement. Hop. Yes, voilà. Parfait. Et donc là, lui, on va le renommer Object UV. Hop, maintenant, alors on a bien nos UV, et si on fait ça, ça fonctionne. Ok, donc on va le mettre pas très fort, peut-être à 0,8, et on va le mettre par contre bien détaillé, et on va faire un ramp bien vénère pour faire un masque dessus. Ok, ici, on va venir, hop, clamper à mort, puisque finalement, ce qu'on veut, nous, c'est seulement les parties blanches. Et en fait, il faut savoir que les cailloux dans l'espace, ils gèlent. Donc on se retrouve des fois avec des petites plaques de glace sur le caillou. Et donc c'est ce qu'on va faire là. Bon, là, il n'y en a quand même pas beaucoup. On va essayer peut-être faire 1,2. Ok, bon après c'est léger. Hein. Donc voilà. Ok. Donc pour faire cette plaque de glace, on va utiliser ça comme masque ici. Et en fait, derrière, on va faire un autre shader, un shader de glace, et on va venir faire un mix entre ce shader-là et le shader de glace. Avant de faire ça, on va quand même terminer celui-là, d'accord? Juste venir jouer un peu sur la spec, parce que la spec est quand même très linéaire partout, quoi. Donc on va la mettre un peu plus forte, d'accord? Pour la faire un peu plus refléter. On va mettre une roughness à 0,3. Puis de toute façon, en fait, la roughness, on va venir mettre une curve ici, entre les deux, bon, ok. Voilà, et en fait ce sera pareil, alors on va jouer avec le masque qu'on a créé pour la roughness. Donc ici, ici. Ok. Donc là, on va venir avoir quelque chose de moins clampé dans les noirs. Voilà, on va essayer de clamper un peu la roughness pour avoir un minimum de contrôle. Bon, là je la trouve trop roux, donc je vais trop clean, pardon, donc je vais hop, clamper un peu plus sur le dessus. Voilà, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne juste des variances de roughness pour avoir quelque chose de plus propre. Ok. Donc ceci étant fait, on va pouvoir partir sur... hop, je regarde juste en plein écran ce que ça donne. C'est pas mal. Sur la glace.
Donc pour faire notre glace, on va venir créer un principal shader comme je l'ai expliqué. On va mettre une couleur ici un peu bleutée, comme ceci ici, pour aller chercher le côté un peu haut. Et on va venir simplement jouer avec la roughness, avec une map de roughness pour gérer ça. Pas une couleur trop claire, puisqu'on risque de se retrouver sinon avec un effet très plastoc, quoi, on voit ici. Donc pas terrible, on va voir après. Mais on va surtout jouer avec la roughness, c'est ça qui va donner l'effet l'effet de notre glace, d'accord? Ceci étant dit, on va venir en fait jouer la roughness de ça dans la glace, d'accord? Donc pour ça, on va ajouter un coup de curve. La normale ici, la color dans la roughness, ok? Et ici, on va venir jouer avec nos curves. On va regarder un petit peu déjà ce que ça donne ici. Alors, je me suis trompé, non pas la normale, mais les fissures, décidément, la couleur, ok? Donc voilà, ici on va venir jouer, donc on veut quelque chose finalement qui soit pas trop oh, je pense qu'il peut quand même être assez contrasté, hein. Voyons un peu ce que ça donne, ici, ok, bon, c'est beaucoup trop. On va venir jouer, faire des vagues ici pour vraiment donner un aspect, voilà, plus grossier si je puis dire. L'idée ici c'est vraiment de s'amuser d'avoir quelque chose plus... Voilà, ici on a un aspect assez intéressant qui reflète pas mal. On va utiliser cette même curve pour voir un peu la tête qu'elle a. Oui, on va utiliser cette curve dans la couleur aussi. Donc on va venir créer un mix color encore une fois. Donc c'est toujours la même chose, hein. On va prendre la couleur bleue ici, hop, hop. La couleur, celle-là, viendra dans le facteur et ici dans la couleur. D'accord? Et on va venir jouer ces couleurs, une un peu plus noire, l'autre un peu plus bleu saturé. Voilà, ici on a quelque chose de plus intéressant déjà dans la couleur. Et on va en rester ici, je pense, pour la glace. Alors ça fait pas très glace, malheureusement, parce que comme ça dépend de la réflexion, la glace, logiquement on devrait la mettre noire et on devrait laisser l'environnement la refléter. Le problème c'est que si on fait ça, comme l'environnement est noir, on voit rien. Donc on va essayer de faire ça comme ça, d'utiliser notre mix shader qu'on a créé ici, d'accord? Enfin notre masque plutôt. Donc je vais prendre ce shader là, ici et ici, je vais les déplacer à ce niveau là, pour qu'on voit quelque chose un petit peu. Celui-là, je vais le mettre là. Je vais faire ici un mix shader, d'accord? Et je vais venir simplement en color ici, gérer le facteur. Les deux shaders, et voilà. Alors par contre là, il faut que je les inverse, sinon c'est pas dans le bon sens. Voilà. Et donc voilà un petit peu maintenant ce que ça donne. Vous voyez que c'est vraiment très léger et ça suffira largement, d'accord? Ça vient ici changer un peu, comme s'il y avait la matière un peu bleutée au niveau du caillou. Peut-être mettre le caillou un peu plus clair finalement. Ceci étant fait, on a notre caillou qui est quand même pas mal texturé. Donc on va venir simplement appliquer ce matériel aux autres. Vous allez voir que comme c'est du procédural, tout va s'adapter. Allez, on y va. Donc je passe sur mon premier layer, et d'ailleurs je vais le mettre sur mon premier layer, celui-ci. Et je viens ici faire hop, 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 CTRL M. Vous voyez que tout s'adapte parfaitement. Alors je vais venir afficher ma lumière, sinon je ne vois pas grand chose. Et vous voyez qu'on a bien nos shaders corrects. Alors là, évidemment, comme il n'y a pas de face, ça fait très bizarre. Mais évidemment, en rendu derrière nous, on aura des faces. Ok? Donc ici, lui, je vais le reprendre et je vais virer son subsurf. D'accord? Je vais mettre 4 ici en rendu. Là, je vois qu'ici c'est 4 aussi, 4 aussi, 4 aussi, pour pouvoir jouer avec. Et on va voir après derrière si on doit le retravailler ou pas. Mais ça, on le verra à la fin, lors du rendu. Donc pour l'instant, on va remettre ici le fait qu'on ne voit pas, pour pas que notre viewport soit trop lourd, sinon on va vraiment littéralement péter des câbles. Ok?
Alors lui, est-ce qu'il a le bon shader aussi? Il a le bon shader aussi. Donc ceci étant fait, on a notre caillou qui est shadé. Donc c'est une chose de faite. On va maintenant passer à la prochaine étape qui est en fait dans la scène master d'amener les particules. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse faire ça. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous dis, et je te dis, je te souhaite de t'amuser en 3D. Je te dis merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Et à très bientôt pour un prochain tutoriel gratuit sur Motion Live Teach. Merci, salut, à bientôt. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit. Donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.